Salut, salut. Alors, je vous fais juste passer une info avant que la vidéo commence. Les tutoriels qui vont suivre sont plus avancés. Je vous conseille de regarder les vidéos que j'ai publiées juste avant. Regardez celle-ci. Les miniatures sont vertes comme au ski, donc ça veut dire que c'est facile, d'accord? On va se référencer par rapport aux couleurs de miniature pour savoir si c'est facile, un peu moins facile, etc., etc. D'accord? Si vous voulez approfondir donc la formation initiation, je viens de finir d'écrire, de tourner et d'uploader toute la formation sur Udemy. Il y a à peu près 1 heure et demie. Regardez, je vous fais un petit aperçu. Voilà. Il y a des exercices pratiques pour chaque vidéo, des quiz, des activités et tout ce que la plateforme peut proposer finalement. Je vous mets le lien dans la description et le code promo. Udemy fait une offre de lancement pendant 1 mois, alors allez-y, profitez-en. Bon, on retourne à la vidéo alors. Bon, aujourd'hui, nous allons voir la très fameuse recherche V, un monument d'Excel. Bien qu'aujourd'hui il existe la recherche X, il est toujours important de connaître ses basiques, surtout si on n'a pas encore Microsoft 365. Alors, la recherche V, elle va vous permettre de gagner du temps lors de la rédaction de vos suivis. Non seulement elle automatise votre saisie, mais par la même occasion, elle évite des fautes de frappe, et donc des erreurs dans tous vos documents. Allez, on va voir comment ça se passe. Alors, pour commencer, nous allons parler de la syntaxe de la fonction recherche V. Alors, nous avons 4 arguments. Le premier étant la valeur recherchée, le deuxième, la matrice, le troisième, le numéro d'index colonne, et le quatrième, la valeur proche. Bon, on va décomposer. La valeur recherchée, qu'est-ce que c'est? C'est la valeur qui va vous permettre de faire le lien entre le catalogue et votre suivi. Autrement dit, c'est la valeur qui fait le pont entre le tableau qui contient toutes les informations qu'on veut rapatrier et votre suivi. En l'occurrence, ici avec l'exemple, nous allons trouver dans notre suivi, grâce à la référence produit, je veux trouver le nom du produit. Donc c'est cet élément-là qui fait la jonction entre la référence produit et le tableau référence produit. Ensuite, l'argument table matrice. Alors qu'est-ce que c'est? C'est simplement la totalité du tableau qui contient les informations qui nous intéressent. Le numéro d'index colonne, qu'est-ce que c'est? C'est le numéro de la colonne où il y a l'information qui nous intéresse. En l'occurrence, si je veux rapatrier le nom du produit, le numéro de la colonne c'est le 2, parce que c'est la deuxième colonne en partant de ma sélection. La première étant référence, la deuxième étant nom produit. Et le dernier argument, la valeur proche. Alors, qu'est-ce que c'est la valeur proche? Très très simple. C'est ce qui va nous permettre de faire une recherche exacte ou approximative. Alors, ici, j'ai un suivi des achats totalement vierge. Comment je fais pour retrouver le nom du produit grâce à la référence du produit? Alors déjà, je vais sélectionner une référence de produit. J'ai déjà mis une liste dans ma colonne B. Ici, vous verrez un petit lien pour voir la vidéo sur les listes. Ensuite, le nom du produit, je vais le rechercher grâce à la recherche V. Donc je vais écrire égal recherche V et j'arrive avec mon argumentation. On a dit la valeur recherchée, c'est la référence produit. Ensuite, la table matrice, on a dit, c'est l'ensemble du tableau qui contient toutes les infos. Donc là, étant donné que je cherche la référence du produit, le tableau de référence, ça va être le tableau produit. Ensuite, le numéro d'index colonne, on a dit que c'était la colonne où se trouvait l'information qui m'intéressait. Ici, en l'occurrence, c'est le nom du produit, donc la deuxième colonne. Et pour terminer, une valeur exacte ou approximative, je peux mettre un 0. Notez que c'est un argument facultatif. Vous n'avez pas besoin de le renseigner, il sera naturellement 0. Et je viens de récupérer mon nom de produit. Allez, on va se le faire une deuxième fois pour le prix unitaire. D'accord? Égal recherche V. Qu'est-ce que je cherche? Eh bien, la référence produit. Où est-ce qu'elle se trouve? Dans le tableau produit. Dans quelle colonne se trouve le prix? Dans la troisième. Est-ce que je cherche une valeur exacte ou approximative? Je veux une valeur exacte. Et c'est terminé. L'intérêt principal de faire nos recherches V à l'intérieur d'un tableau de données, c'est que si aujourd'hui je rajoute une ligne, alors attendez, je vais rajouter juste la date de celle-là, je vais rajouter une ligne avec le 2 avril, ici mes recherches vont apparaître. Et j'aurai plus qu'à choisir une référence produit pour que le remplissage se fasse de manière automatique. Qu'est-ce qu'on a pu apercevoir? Que ici nous avions des erreurs. Pourquoi?
Parce que la référence produit vide, donc qui n'existe pas, n'a pas de correspondance dans notre tableau produit. Vous voyez? Elle n'en a aucune. Du coup, nous avions vu grâce à la vidéo sur les dates diff comment gérer une erreur grâce à la fonction SIERROR. Donc je peux rajouter SIERROR et l'étendre à toute la colonne. Comme ça, je n'ai plus d'erreur. Je le fais d'un seul trait pour toutes mes fonctions. Et voilà. Je vous invite à faire la même chose pour les noms de fournisseurs grâce aux références. Vous sélectionnez une référence, vous faites égal recherche V, vous récupérez la référence de votre fournisseur. Cette fois-ci, vous allez dans votre tableau de fournisseurs. Le nom du fournisseur se trouve en deuxième colonne et on veut une recherche exacte. Même problème, je peux rajouter SIERROR pour gérer directement mon erreur. Et on est bon. La fonction recherche V est une fonction très facile d'utilisation lorsqu'on a vraiment compris tous nos arguments. Ici, je peux le remplir pour chacune de mes colonnes sans vraiment y penser. Notez que ce que vous pouvez faire pour remplir plus rapidement, c'est simplement des copier-coller depuis la barre de formule. Donc si je sélectionne tout dans ma première recherche V et que je la colle à l'intérieur de ma barre de formule de mon code postal, j'aurai juste à changer le numéro d'index colonne. Alors maintenant, nous allons voir comment on va faire pour calculer une remise, un discount. Alors ici, on se rend compte que j'ai un tableau discount, d'accord? Je pense qu'il s'appelle discount, il s'appelle bien discount. Ici, j'ai des quantités. Donc, je vais mettre par exemple 15, donc 15 plaques de plâtre, d'accord? Ah, je me rends compte que j'ai oublié une colonne. Attendez une petite seconde. Et on va multiplier ici le prix unitaire par les quantités. Nous avons donc 150, ok? Où est ce 150? Ah, on va rajouter aussi un SIERROR, histoire de ne pas avoir d'erreur. Alors, ce 150, il est où? Eh bien, en fait, il est quelque part entre le 100 et le 200. D'accord? Sauf que jusque-là, nous n'avons fait que des recherches exactes. Donc si je fais une recherche V sur ce 150, en fait, le problème, c'est qu'il va chercher 150, il va me le trouver nulle part, et donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va me retourner une erreur. D'accord? Sauf que nous, on sait que le 150 se trouve quelque part entre le 100 et le 200. Excel, il faut lui dire, je ne veux pas une recherche exacte, donc chercher très exactement le 150 dans mon tableau, mais chercher une valeur qui soit proche de 150. Alors du coup, je lui mets le chiffre 1 pour faire une recherche approximative. Et là, du coup, il me trouve 0, donc ça en pourcentage, avec des décimales, ça va me donner celui-là. Il ne va pas arrondir au-dessus. Excel, avec la recherche V, n'arrondira jamais au-dessus. Quand bien même ici, j'en ai 16. On serait plus proche théoriquement de 200, donc on serait plus proche de 2% de discount. Cependant, il va faire ce qu'on appelle un arrondi à la borne inférieure. Donc le 150 ou le 160 se trouve entre 100 et 200, sauf que la borne inférieure c'est 100, donc il ira toujours à la borne inférieure. Voilà. Clap de fin. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est la première étape dans les fonctions recherche de Excel. La prochaine vidéo portera sur la recherche X pour ceux qui ont Excel 365. Bon, jusque là, je vous dis une bonne journée. Salut!